Bonjour à vous, c'est moi Isabelle. J'espère que vous allez bien en ce 2 mai 2023. Bienvenue pour une nouvelle guidance intemporelle, valide en tout temps. Dès l'instant où elle fait écho à l'intérieur de vous, dès l'instant où elle vous inspire, vous stimule, vous interpelle. Allons-y. Juste avant, c'est important pour moi de vous remercier, abonnés, membres et toutes les personnes qui ne sont pas abonnées et qui visitent la chaîne, qui s'impliquent. Merci beaucoup pour votre soutien. Allons-y avec une première carte, addiction. Donc là, est-ce qu'on me présente une personne qui abuse de substances? Alcool, drogue, médicaments, addiction. À quoi es-tu addict? À quoi es-tu addict? Parce que là, on dirait que tu es enchaîné à quelque chose, sous l'emprise de quelque chose. Peut-être aussi sous l'emprise d'une personne, je ne sais pas. Une personne contrôlante, possessive. Peut-être que c'est toi qui as des comportements contrôlants. Bon, est-ce qu'on est dans une relation de codépendance? Pour quelle raison demeures-tu en cette relation? Est-ce que ton choix est motivé par tes peurs ou parce que tu as le goût d'être avec cette personne? En tout cas, ici, il y a quelque chose qui est lourd. On traîne quelque chose. On est sous l'emprise de quelque chose. Continuons. Quelque chose de lourd, un poids. Bon, allons-y avec cette carte. Que voyez-vous quand vous regardez rapidement la carte? Qu'est-ce qui vous traverse l'esprit? Allons-y, continuons. On verra bien avec le mot. Intimidé. Bon, on dirait que c'est une personne qui a de la difficulté à s'affirmer, à s'exprimer. Donc là, j'aurais tendance à percevoir la carte comme si la personne mettait... peut-être qu'elle n'a pas le droit de parler. On n'a pas le droit, on doit garder le silence, on doit faire attention à ce qu'on dit. On a peur ici. On a peur de s'échapper, de dire quelque chose de trop. Il faut faire attention. On dirait qu'on se surveille. On dirait qu'on me présente une personne qui est dans une relation où elle est contrôlée. Elle doit faire attention à tout ce qu'elle dit, cette personne. On dirait qu'elle est en contact, en relation avec une personne qui peut la dévaloriser, la dénigrer. C'est quand même le mot intimider qu'on a là. Et, bien c'est ça, cette personne, on dirait qu'elle a peur, peur de s'exprimer librement, peur de dire. Donc, c'est peut-être une personne qui est très silencieuse, finalement. Il faut qu'elle surveille tout ce qu'elle dit. On dirait qu'elle est contrôlée. Bon, continuons, on verra bien où est-ce qu'on veut nous amener. On dirait qu'on a peur de dire, peur de s'échapper. Il faut qu'on fasse attention à ce qu'on dit, à nos mots. Bon. Le cercueil qui nous parle de quoi? De fin, de changement. Quelque chose s'arrête, c'est la carte qui représente la mort, la fin. Une transformation, quelque chose qui s'arrête, c'est fini. Qu'est-ce qui est fini? Est-ce qu'on est en train de me dire que cette personne va se remettre à parler? C'est très possible ici, là, qu'on me parle d'une relation qui se termine. Le cercueil représente aussi la rupture, la séparation. Il y a quelque chose qui s'arrête. Continuons.
De toute façon, il y a quelque chose de malsain ici en ce lien. À vous de voir. À vous de voir où est-ce que vous vous situez. Mais il y a quelque chose qui est malsain en cette relation. On n'est pas libre. Pas libre de s'exprimer. Pas libre. On n'est pas libre. On est contrôlé. Caché. Là, ici, on nous présente l'ombre. L'ombre à l'envers exprime quoi? L'illusion, le mensonge. D'après moi, ici, on s'en va vers... C'est une personne qui est très passionnée, hein, que je rencontre. Attendez, c'est l'énergie d'un père, l'énergie... Parce que j'ai vu le diable. Et quand le diable est à l'endroit, c'est une personne qui aime avoir du plaisir dans la vie. C'est une personne qui aime jouir de la vie, profiter de la vie, des moments agréables. Et c'est une personne qui probablement est à l'aise aussi financièrement. Continuons. Là, ici, il y a quelque chose de caché. Mais j'ai l'impression... D'après moi, on va sortir de l'illusion, d'un mensonge. C'est peut-être pour ça ici la fin. Il ne faut pas qu'on dévoile quelque chose, mais là, quand je regarde les cartes, j'ai l'impression qu'il va y avoir un changement rapide, soudain. Il y a le masculin qui est ici, polarité masculine qui reprend le contrôle de sa vie. C'est un masculin très, très travaillant. C'est tout de même la carte de l'empereur. Un masculin protégeant qui se relève et qui va se reconstruire. Ce sont des énergies de séparation que je rencontre. Je vais regarder la carte de l'ombre de l'illusion. Il y a quelque chose qui l'a ébranlé, possiblement là, ici avec la carte de la tour. Ça s'est fait rapidement. Je vais regarder la carte de l'ombre à l'envers. Qu'est-ce qu'on cache? Pourquoi il ne faut pas dire? Qu'est-ce qu'il ne faut pas dire? Il faut tout calculer. Tout ce qu'on dit, tout est contrôlé. Bon, une histoire de quoi? De contrat, d'engagement, de papier officiel. Un engagement dans l'ombre. Engagé dans le mensonge. Les deux se sont engagés dans quelque chose, là, ici. Des papiers, contrat. On a signé, on s'est entendu. C'est caché. Continuons. On joue dans l'ombre. Ah, ici, on pourrait me parler aussi de un contrat. Un contrat. Ben là, il y a peut-être un engagement. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? C'est caché, on a engagé. Ici, là, la carte de l'ombre à l'envers nous parle de mensonges, nous parle d'illusions. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Perdre. Peur de perdre. Perdre un contrat, perdre, mettre fin à un engagement, perdre. L'ombre à l'envers, un mensonge. Engagé dans le mensonge. Attendez, oups, c'est un couple. Oui, c'est un couple et oui, il y a la pie. Donc, la pie représente quoi? Donc, oui, on s'est engagé ensemble dans quelque chose. Il y a eu une entente entre les deux personnes. On s'est engagé, on s'est entendu ensemble. Ces deux personnes se sont entendues. Les deux mentent. Ils se sont entendus. Les deux racontent n'importe quoi.
Papier, papier, engagement. La pie, on la connaît. La pie, là, on a peur de perdre. Et la pie nous parle de quelque chose qui s'est joué dans l'ombre, dans le dos de quelqu'un. Et la pie représente la fraude, le vol, l'escroquerie. Ce sont ces énergies. Donc, les deux sont alliés, là, partenaires. Les deux se sont engagés là-dedans. Un couple, les alliés. Donc, deux personnes malhonnêtes. Et une personne doit faire attention à tout ce qu'elle dit. Bien oui, on est surveillé, contrôlé par l'autre. C'est une entente qu'ils ont eue, ces deux personnes. Il y a eu malhonnêteté. On a pris, on a volé. Et là, on dirait qu'on a peur de perdre. Donc, on fait attention à ce qu'on dit. Il ne faut surtout pas dévoiler la vérité. Ne t'échappe pas, surtout. Donc, l'autre personne peut surveiller. À vous de voir qui surveille qui entre les deux. Mais on se surveille. Il faut faire attention à ce qu'on dit. Parce qu'on pourrait perdre ce qu'on a volé ou ce qu'on a pris qui ne nous appartenait pas. Donc, il y a tout un jeu de mensonges, un scénario. Mon Dieu, qu'on a le don de se compliquer la vie. Pourquoi? Pour de l'argent. C'est fou, hein? Ah, ce que c'est lourd! Bon, ici, on me présente le masculin. Polarité masculine qui, là, va quoi, là? Il y a un changement soudain, rapide, là. Ça arrive, là. C'est surprenant. Quelque chose qui se produit rapidement. Et on nous présente l'empereur. L'empereur nous présente une figure d'autorité. Autorité saine, protégeante. Qu'est-ce qu'on veut me dire? Changement rapide. Quitter, s'en aller, s'éloigner, partir. On dirait que je rencontre une personne qui fait de la route, qui voyage, qui se déplace. On part, on s'en va où? Continuons. Quitter, voyager. S'éloigner d'un lieu, s'éloigner. S'éloigner d'une personne. En tout cas, ici, il y a des énergies de fin. Attendez, je vais piger une carte en cette zone. Donc là, il y a un masculin ici, polarité masculine, qui opère un changement radical, qui s'éloigne. Il y a vraiment une distance qui est prise. Une distance. Je vais déposer une carte ici parce que je le ressens comme ça. Bon, ici, probablement qu'on nous parle d'une bonne somme d'argent. Ici, c'est une carte qui nous parle de... C'est une carte très jouissive. C'est le diable. Donc ici, on est à l'aise financièrement, matériellement. On a suivi la voie de nos désirs. Et cette voie, nos désirs, oui, on dirait qu'on s'est laissé tenter. Tenter, mais on est allé jouer dans l'interdit, dans ce qui n'est pas permis. On dirait qu'on déboule. On déboule les escaliers. On dirait qu'il y a une chute.
On tombe, on dirait. On dirait qu'une personne nous a mal conseillés. Il y a quelqu'un ici qui nous a guidés, mais qui a joué dans l'interdit. Mais on s'est laissé prendre, on s'est laissé tenter. Mais ce sont des énergies de fraude, de mensonge. On est allé par là, on est allé jouer là. On s'est laissé tenter. Probablement, c'est l'argent là, ici qui nous a attirés. C'est pas bien compliqué, hein? C'est pas du tout compliqué. Ici, allons-y. C'est fou ce que l'argent peut faire. Les désirs, l'argent, d'en vouloir plus. On a le don de se compliquer la vie. Et on s'en va jouer dans toutes sortes. On se fait des... On crée une mise en scène. On se la complique, la vie, hein? On se la complique. Il y a vraiment un attachement à l'argent ici. La peur de perdre l'argent. Et là, on contrôle l'autre. On contrôle tout ce que cette personne dit pour éviter que l'on perde cette somme qu'on a volée, qu'on a pris, qu'on a emprunté sans rendre, sans rembourser. Ici, la polarité masculine se déplace. Fait de la route. Continuons. Je vais déposer une carte maintenant de ce côté. C'est l'énergie d'un masculin, l'énergie d'un père. Ma carte de l'empereur est à l'endroit. Un homme qui aime relever des défis. Là, ici, je pense qu'il ferme une porte. Ferme une porte à quoi? Il ne veut plus souffrir. Donc, il a une décision ici à prendre. Il a un choix à faire. Que veux-tu? Que veut-il? Une décision à prendre. Continuons l'exploration. Il veut s'éloigner de la souffrance. C'est peut-être un masculin qui peut avoir tendance à fuir aussi. Il voyage, il se déplace. Il est souvent sur la route. C'est un homme qui aime relever des défis. Le militaire. Donc, le militaire nous dit quoi? Il a une décision à prendre, il a un choix à faire. C'est une carte qui me parle de quoi? De protection, de sécurité. Choisir la sécurité, choisir la protection, se protéger. Se protéger. Le militaire. Attendez une minute. Je vais déposer une carte ici.
parce qu'on dirait qu'il se surveille. J'ai besoin de comprendre la carte ici des amoureux. Si vous pouvez me donner un petit peu de détails, là. Parce qu'on dirait qu'il est un peu sur ses gardes. J'aimerais avoir des détails sur les amoureux. Bon, il y a quelque chose qui est injuste, conflictuel. Une décision à prendre. Il a un choix à faire. Il a une décision à prendre. La justice à l'envers nous parle de dispute, de conflit. D'illégalité, injustice. Il a un choix à faire. Il est rendu là. Il est loin d'être en paix. Il est en conflit avec lui-même. C'est un masculin qui peut avoir tendance à fuir, mais là on dirait qu'il ne peut plus fuir. Il doit décider, il doit prendre une décision. Que veux-tu? On dirait qu'il est sur ses gardes. Que veux-tu? Bloquer, freiner quelque chose. Freiner un mouvement. Arrêter quelque chose. Arrêter la carte de l'injustice. Il veut freiner. Donc, il veut être quoi? Vrai? Loyal? Ici, on l'a vu qu'il y a illégalité de ce côté. On dirait qu'il veut s'éloigner de ses énergies. Bloquer, freiner, stop. C'est possible ici que ce soit une personne qui est dans l'œil du public, célébrité. Une personne qui a une bonne réputation, qui est connue. À vous de voir ce que ça vous dit. On entend parler de cette personne, on la voit, cette personne. C'est la carte de la célébrité. Peut-être que cette personne veut protéger sa réputation en mettant fin à la carte de l'illégalité. Donc, il a une décision à prendre. D'après moi, quand je regarde le cercueil, quelque chose va s'arrêter. Une relation malsaine ici. Ou une situation qui est malsaine pour lui. Donc, c'est du côté du masculin que je perçois la décision. Il a à décider. Et là, ce que je vois, c'est qu'il veut freiner la carte de l'injustice. Il a peur de la justice. Il veut freiner. Il veut changer de voie, s'éloigner. Ce n'est plus un jeu. Là, je vais vous lire la carte du terrain de jeu. Donc, on a probablement bien joué. On a eu bien du plaisir à jouer dans l'interdit. Mais là, ouf, on est coincé. On s'est bien amusé, là, un vrai terrain de jeu. Ça a sûrement été profitable, mais là, ce n'est plus drôle. Il se surveille, il est sur ses gardes. Alors, attention, je vais vous lire le message terrain de jeu. Jeunesse, jeu, enfant intérieur, plaisir et rire. Allons-y. Tandis que nous avançons dans la vie, nous oublions parfois l'aspect de nous qui a besoin de jouer, de s'amuser et de sourire. Nous pouvons devenir trop préoccupés par le côté sérieux de la vie et par les choses banales qui consument notre temps. Il est temps d'étreindre l'enfant intérieur en nous, d'écouter notre âme et ses besoins, de savoir que nous pouvons guérir de l'intérieur en retournant à l'enfant que nous sommes, en chérissant notre soi et en riant. Redécouvrons nos passions de jeunesse
et abandonnons les problèmes du passé qui ont retenu notre attention jusqu'ici. Créons un terrain de jeu vers lequel nous pourrons retourner et rire. Donc là, ici, de toute façon, en ce jeu, ce que je vois, quand je regarde toutes les cartes, là, bien, on a joué, mais on s'est créé aussi des problèmes. Ça a été profitable sur le plan financier et aussi sur le plan des ennuis. Et là, on a peur de la justice et on veut bloquer la carte de l'injustice, illégalité hors la loi. On veut protéger notre réputation aussi. Alors voilà, je vais m'arrêter ici. Et je vous souhaite une belle journée. À la prochaine!